Nous allons étudier une région transfrontalière et nous poser la question de savoir si les habitants de cette région bénéficient ou non de cette frontière. En d'autres termes, est-ce un avantage ou un inconvénient pour eux? Je précise qu'un transfrontalier est une personne qui habite à une frontière de la France et qui la franchit régulièrement pour son travail, ses affaires ou ses loisirs. La région transfrontalière qui nous intéresse est celle qui est traitée dans votre manuel aux pages 340-341. Il s'agit de la Grande Région. Elle est située au nord-est de la France et fait partie du cœur dynamique et démographique de l'Union européenne, la mégalopole que nous avons déjà étudiée. Elle a donc une localisation très favorable pour son développement. Elle s'étend sur 4 pays, la France, le Grand-Duché du Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique. Elle regroupe une région française, la Lorraine, une région belge, la Wallonie, 2 régions allemandes, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, et un État fondateur de l'Union européenne, le Luxembourg. Les frontières y sont totalement ouvertes, car ces pays appartiennent tous à l'espace Schengen. Cette photo montre que le bâtiment des douanes a été conservé, mais qu'aucun véhicule n'y est arrêté. Elle est densément peuplée, avec ses 11 500 000 habitants. C'est une région très urbanisée, avec 11 villes qui ont plus de 100 000 habitants. Mais attention, il y a de profondes inégalités entre ces régions. La Rhénanie-Palatinat compte plus d'habitants que les autres régions. Elle a un taux de chômage de 3%. C'est un taux beaucoup plus faible que celui de la Lorraine, qui est de 12%. Sur cette carte du PIB par habitant et par région de l'Union européenne, on peut constater que le PIB du Luxembourg est largement supérieur à la moyenne, alors que la Lorraine et la Wallonie sont en dessous de cette moyenne. Ce tableau de la grande région dressé, nous allons maintenant répondre à la question posée. Est-ce que les transfrontaliers bénéficient de l'ouverture des frontières et de l'argent de l'Union européenne? 220 000 d'entre eux sont des travailleurs transfrontaliers. Ils sont représentés sur cette carte de la grande région par des flèches violettes. Presque la moitié d'entre eux sont français. Sur ce graphique à courbe, on peut voir que les travailleurs français à faire ces mouvements pendulaires sont très nombreux. 80 000 vont au Luxembourg, 20 000 vont en Allemagne, 5 000 vont en Belgique. Ils bénéficient de salaires un peu plus élevés qu'en France et d'offres d'emploi bien plus nombreuses. Cela ne fonctionne pas forcément dans l'autre sens. Cette photo montre que la circulation est dense de la Lorraine vers le Luxembourg et très clairsemée du Luxembourg vers la Lorraine. À cela, il faut ajouter que les collectivités territoriales de la grande région investissent autour de 2 axes: développer une identité propre à cette région et un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Comme on le voit sur cette photo, elle favorise l'apprentissage des langues et donc le bilinguisme franco-allemand. Les collectivités territoriales cherchent à faciliter la vie quotidienne des usagers des transports en commun en favorisant le passage des frontières. C'est l'objectif de ce site internet intitulé Mobiregio. Cependant, il reste beaucoup à faire car les écarts de richesse entre les entités administratives ne se sont pas réduites et c'est le véritable enjeu de l'avenir de cette région. Par exemple, la Lorraine a été particulièrement touchée par les mutations industrielles. Les mines de fer et les usines sidérurgiques ont fermé, laissant la place à ces friches industrielles. Il en existe dans toutes les villes, grandes, petites et moyennes, de la Lorraine. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, la Sarre a également été touchée par ces mutations industrielles, générant ainsi de forts taux de chômage. Les investissements et les aides européens ont permis de nombreuses reconversions. Par exemple, dans le domaine de la culture. Comme pour le Louvre-Lens, Metz a accueilli en 2010 le centre Pompidou-Metz, musée d'art contemporain délocalisé.
Dans le domaine industriel, c'est en Lorraine que l'on produit dans une usine automobile cette Smart. En conclusion, on peut dire que les transfrontaliers profitent de la proximité de la frontière, mais pas tous au même niveau, et les véritables bénéficiaires sont loin d'être les plus nombreux. D'autre part, l'identité commune aux habitants de cette région est encore en construction.